Bonjour à tous et bonjour à toutes, content de vous retrouver pour le tirage des énergies de l'équinoxe du 23 septembre 2019. L'automne, enfin, est là. L'équinoxe, donc cet équilibre parfait entre le jour et la nuit, qui nous dit plein de choses, qui nous parle évidemment de balance, d'équilibre, des énergies yin, des énergies yang. On va voir tout ça avec un tirage. Mais je sens déjà que, avec les belles journées encore estivales que nous avons, l'automne nous appelle à refaire le point sur cette lumière que nous avons observée, que nous avons entrée en nous pendant toute la période estivale, et à se diriger vers une intériorité et à accueillir la part d'ombre à hauteur égale que la part lumineuse. Donc énergie de l'équinoxe du 23 septembre 2019. Nous partons pour ce 23 septembre de la situation du pendu. Les choses s'arrêtent. On nous demande de retourner, de tout simplement arrêter une forme d'action, des activités que nous étions en train de faire, pour simplement être contemplatif de la nature, des nouvelles choses qui arrivent. Le pendu, il est dans un état où il s'en remet totalement à l'univers, totalement à la vie, dans une situation d'attente bien heureuse. C'est pas vécu comme un blocage. On arrête et on observe ce qui se passe. On regarde la poussière retomber, on regarde les feuilles tomber. On se dirige, nous allons vers le battleur. On est appelé à se diriger vers une nouvelle énergie, un nouveau commencement. Le battleur, après le mât, c'est la première carte de la première série décimale du tarot de Marseille. Il initie un nouveau mouvement, plein de nouveaux projets, plein de sa fougue, de ses compétences. Il sait ce qu'il manie, il sait ce qu'il veut faire. Il est désireux d'apprendre, désireux de démarrer de nouvelles choses, un nouveau cycle. Il regarde le pendu. Il sait que cet état de réceptivité, de latence, un peu comme si à l'équinoxe, tout d'un coup, le temps s'arrêtait entre le jour, la nuit, le soleil, la lune, pour observer ce phénomène. Pour observer cette juste balance qui s'équilibre, qui devient vraiment qui arrive à la même hauteur, au même niveau. Et il attend que ce cycle, que cet événement se fasse pour continuer, pour repartir sur de nouvelles choses. En force, il cède de l'impératrice. Et c'est exactement la force qu'il lui faut s'il veut conquérir, démarrer, projeter dans le monde ses nouvelles idées, sa création. L'impératrice, c'est vraiment la carte de la création, de l'explosion, de l'éclatement créatif en 3. C'est en numérologie 3, après le 2 de la gestation, après le 2 du pendu, on arrive en 3, l'impératrice qui explose, qui communique, qui fait, peut-être à outrance, qui n'a pas encore cette canalisation nécessaire, mais c'est pas grave. Tout est là, c'est un peu la force du printemps, mais j'aime bien dire souvent que l'automne, c'est comme un deuxième printemps, pour vraiment démarrer de nouvelles choses et conquérir de nouveaux territoires. En obstacle, s'il doit y en avoir, se tempérer. Se tempérer et faire attention à ne pas trop se laisser submerger par plein de nouvelles choses. Vous voyez l'arcane sans nom ici, c'est le pendant de l'impératrice en 3, l'impératrice en 13, l'arcane sans nom. Ces deux cartes ont besoin l'une de l'autre pour bien équilibrer leur énergie. L'impératrice beaucoup dans la création, l'arcane sans nom, elle trie, elle rase. Si l'impératrice crée trop, elle est dans la démesure, dans l'excès. Elle a besoin de l'arcane sans nom pour trier ce qu'elle fait. Si l'arcane sans nom est trop dans le tri, dans le fait de faucher tout ce qu'il fait, eh ben il ne va plus rien rester et il n'y a plus de cette belle énergie de création et de nouveauté. Donc se tempérer est sur nos créations et ce sur quoi
et sur les choses que l'on ne veut plus dans sa vie. L'arcane sans nom, c'est la fin, c'est la mort. C'est un peu à l'image de l'automne. Comme je disais, on laisse les feuilles tomber, on les ramasse, on accepte que les choses meurent. Pour en voir renaître évidemment de nouvelles. La tempérance, j'ai presque envie de la placer entre l'impératrice et l'arcane sans nom. On fait la part des choses entre ces deux énergies. On va demander quelques précisions. L'arcane sans nom, qu'est-ce qu'elle vient faucher? Qu'est-ce qu'on a besoin de trier pour l'équinoxe du 23 septembre 2019? Qu'est-ce qu'on a besoin de faucher, de laisser partir, de laisser tomber? Le 5 d'épée. Cette idée, c'est le 5 d'épée. Le 5, c'est la liaison entre la terre et le ciel, c'est le risque, c'est de nouvelles idées, des prises de risque dans le mental. Alors ce qu'il faut laisser tomber, c'est peut-être des choses qu'on a en tête, qu'on avait l'intention de faire, qui étaient en germination, mais qui ne sont pas forcément bonnes à développer, je pense. On a toujours souvent plein de choses en tête, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel. Tout n'est pas bon on sème, on jette plein de graines, mais tout ne va pas germer. Et il y a des choses qu'il faut accepter, encore une fois, certaines idées, certains projets qui ne vont juste pas voir le jour et se concentrer sur d'autres. Le roi de bâton, ici, il nous appelle à vraiment nous focaliser sur ce que l'on veut vraiment, sur notre désir. Il est maître de son désir, le roi de bâton. Avec toutes les idées, les projets qu'il avait eu auparavant, il se recentre. Et c'est exactement ce qu'il veut. Et il prend qu'une seule pour développer. C'est comme un arbre, son bâton, il est un peu comme un arbre qui a pris le temps de fleurir, de grandir, de mûrir. On peut le rapprocher avec le battleur aussi, le roi de bâton. Tous les deux regardent d'un côté différent. Le battleur, il est un peu jeune, il est dans son immaturité entre guillemets, c'est le côté négatif du battleur. Il est tout plein d'envie, il tient dans sa main un petit bâton, vous voyez, signe de son désir, de ses compétences, de ses actions. Le roi de bâton, il est tourné vers l'avenir et il a un grand bâton bien développé. Donc se concentrer vraiment sur un seul désir, l'assumer à fond, le revendiquer et y aller. Tout simplement, regarder vers le futur. Le roi de bâton, il regarde sa reine d'épée. Donc c'est un couple, il regarde ses pensées, il regarde la maîtrise de ses pensées. Qu'est-ce qui est en lien entre ses désirs et son domaine intellectuel, ce qu'il projette et ses choix. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? L'impératrice. L'impératrice aussi, elle est tournée vers l'avenir, elle fait des choses. Qu'est-ce qu'elle fait? 10 de bâton. L'impératrice, elle finit un cycle, on est toujours dans le désir, beaucoup de feu, beaucoup d'énergie créatrice sexuelle en action pendant l'équinoxe. Se recentrer et faire attention à ce trop-plein d'énergie qui voudrait peut-être qu'on s'éparpille sur plein de choses. L'impératrice, beaucoup, donc 10 de bâton, beaucoup de cette énergie-là qui demande à se clôturer, qui demande à s'accomplir. En 10 de bâton, on va passer dans le prochain domaine qui est les épées. On va passer dans le domaine de l'épée. C'est un peu comme s'il y avait un as d'épée à la place du 10 de bâton. Donc l'impératrice regarde son choix, sa capacité à choisir ce qu'elle veut faire aussi. Ah, merveilleux. Donc un temps de latence avec le pendu. On prend le temps d'observer la nature, d'être contemplatif, d'observer ce bel équilibre entre la lumière, l'ombre, le masculin, le féminin. De faire la tempérance. La tempérance, ça fait magnifiquement bien image à ce phénomène de l'équinoxe, d'équilibre. On repart sur quelque chose de nouveau. On sait ce qu'on veut, on le définit en tout cas, après avoir trié, fait le point sur ce qu'on ne veut plus. L'impératrice nous dit de communiquer, d'aller à l'extérieur, de clore un chapitre, de clore des choses qui n'ont peut-être pas encore été closes, pour démarrer sur un as d'épée et choisir ce qu'on veut.
Bien, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements et beaucoup de choses à canaliser, je sens, pour l'équinoxe de ce mois-ci. Beaucoup de besoins, de désirs à canaliser et il faut leur trouver un but, une trajectoire précise et les trier, peut-être n'en prendre qu'un ou deux et savoir vraiment ce que l'on veut et l'assumer encore une fois, tout comme le fait le roi de bâton. Il assume ses choix. On va terminer avec un petit tirage du tarot de Osho. Le ralentissement. Bah écoutez, si c'est la carte qui doit arriver, peut-être que c'est la carte conseil, avec toutes ces énergies d'avancée rapide. Osho nous dit, attention, allez-y mollo. Donc le ralentissement, qu'est-ce qu'il nous dit? La tortue, belle, signe de longévité, de prendre son temps. Alors... Le cavalier de l'arc-en-ciel nous rappelle qu'à l'exemple de cette tortue, nous transportons notre foyer, et ce, peu importe où nous allons. Nul besoin de se hâter, nul besoin de rechercher un abri ailleurs. Même en plongeant dans les profondeurs des eaux émotionnelles, nous pouvons rester autonomes, sans nous rattacher à quelqu'un ou à quelque chose. Vous êtes prêt maintenant à renoncer à ce que vous attendiez des autres et de vous-même, et à prendre ainsi la responsabilité pour les illusions que vous avez entretenues jusqu'à présent. Vous n'avez besoin de ne rien faire. Le pendu. Et je pense que oui, la tortue fait complètement résonance avec le pendu. Si vos désirs, vos espoirs et vos rêves s'envolent en fumée, alors tant mieux. Leur disparition ouvre un espace pour une nouvelle qualité de tranquillité et d'acceptation de ce qui est. Vous êtes disposé à présent à accueillir cette évolution comme il ne vous l'a pas été possible auparavant. Délectez-vous de ce ralentissement, de ce calme, et rendez-vous compte que vous êtes déjà chez vous. On tempère les choses avec cette énergie de la carte du ralentissement. Je pense que le message est bien passé et très clair. J'ai pas d'autre chose à rajouter. Si vous voulez un tirage plus personnel, plus en lien avec vous-même, avec votre histoire, votre problématique, n'hésitez surtout pas à me contacter à l'adresse mail que je vais inscrire dans le descriptif de la vidéo. Et je vous indiquerai les modalités à suivre. Je vous souhaite un très bel équinoxe. Méditez, prenez le temps en ce jour-ci d'observer ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous. Abonnez-vous à ma chaîne si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez s'il vous plaît. À très vite.